Avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si le temps s'arrêtait pendant toute une journée? Cela peut sembler être une scène de film de science-fiction, mais cette histoire réelle et impressionnante s'est produite dans les temps anciens, sous la direction de l'un des plus grands leaders que le monde ait jamais connu, Josué. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment, en un moment d'extrême urgence, le soleil lui-même s'est arrêté dans le ciel pour que la victoire soit complète. Mais ce n'est pas tout. Nous allons explorer les secrets de la leadership, de la foi et des stratégies divines qui ont fait de Josué un guerrier invincible. Préparez-vous à être surpris par une histoire si puissante qu'elle défie la logique et bouleverse notre foi. Si vous pensez avoir tout entendu, attendez de voir comment Dieu intervient lorsque la cause est juste et le cœur courageux. Êtes-vous prêt à connaître l'homme qui a littéralement arrêté le temps? Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous apprendrez aujourd'hui pourrait changer la façon dont vous voyez les défis dans votre vie. Les Gabaonites étaient un peuple cananéen, habitant d'une ville située au cœur de la terre promise. Sachant que Josué, avec l'aide de Dieu, avait déjà détruit Jéricho et Haï, la peur les envahit. Ils comprirent que leur destin pourrait être similaire s'ils n'agissaient pas rapidement. Cette crainte n'était pas infondée, après tout, les récits des victoires d'Israël s'étaient déjà répandus dans toute la région. Comprenant qu'ils ne pouvaient pas affronter Josué et les Israélites au combat, les Gabaonites décidèrent d'utiliser la ruse comme leur principale arme. Prenant conscience de la puissance écrasante d'Israël, les Gabaonites recoururent à une ruse audacieuse pour assurer leur survie. Ils se déguisèrent en voyageurs épuisés, vêtus de vêtements usés et portant du pain sec et moisi, comme s'ils venaient d'une terre lointaine. Avec ce déguisement, ils se présentèrent à Josué, affirmant qu'ils voulaient conclure une alliance de paix. Cette tactique, aussi simple qu'elle puisse paraître, fut un coup stratégique qui changea le cours des événements. En effet, dans des situations de désespoir, l'intelligence et la sagacité peuvent être plus efficaces que la force brute. La peur des Gabaonites était bien fondée, mais l'alliance qu'ils réussirent à conclure avec Josué, bien que fondée sur la tromperie, devint un avantage inattendu tant pour eux que pour Israël. Josué, en découvrant la vérité, aurait pu annuler l'accord, mais il choisit d'honorer sa parole, démontrant que l'intégrité et l'engagement sont des valeurs qui transcendent les circonstances adverses. Cette décision ne fut cependant pas seulement un geste d'honneur, mais une stratégie qui renforça son leadership et élargit le territoire sous son contrôle. En plus d'assurer leur survie, les Gabaonites devinrent serviteurs dans le tabernacle, ce qui les intégra dans le contexte religieux et culturel d'Israël. Cette intégration non seulement les protégea, mais leur donna aussi un nouveau but. Cela nous rappelle que, même lorsque nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes contraints de servir, nous pouvons découvrir de nouvelles opportunités de croissance et de rapprochement avec quelque chose de plus grand. Dans nos vies, il peut y avoir des moments où nous sommes amenés à occuper des positions que nous n'avons pas choisies, mais c'est dans ces circonstances que nous pouvons trouver des moyens de contribuer et de prospérer. L'alliance avec les Gabaonites, bien que ses origines soient douteuses, fut essentielle pour les batailles que Josué aurait à affronter à l'avenir. En tenant sa parole, Josué non seulement préserva sa réputation, mais aussi consolida des alliances qui se révélèrent cruciales dans les défis à venir. Cette histoire nous enseigne que l'honneur et la loyauté sont des éléments puissants, capables de transformer des situations compliquées en opportunités stratégiques. Et c'est cette intégrité qui, souvent, pave la voie aux victoires à venir. Les Gabaonites, désormais alliés d'Israël, se retrouvèrent rapidement dans une situation encore plus dangereuse. Une coalition de 5 rois cananéens, furieux de l'alliance conclue avec Josué, décida d'attaquer Gabaon en guise de représailles. Ces rois, qui craignaient déjà l'avancée israélite, virent dans les Gabaonites un traître qui devait être puni. Face à la menace imminente, les Gabaonites envoyèrent rapidement des messagers à Josué, implorant de l'aide. Cet appel, lancé dans le désespoir, était un test non seulement pour l'alliance nouvellement formée, mais aussi pour le leadership de Josué. Josué, sans hésiter, décida de répondre à l'appel au secours des Gabaonites. Il reconnaissait que la protection de Gabaon était essentielle à la sécurité d'Israël et au maintien de l'alliance. De plus, il voyait dans cette situation une opportunité de vaincre plusieurs ennemis à la fois, consolidant encore davantage sa position dans la terre promise. Il est intéressant de noter que, dans nos vies, des moments de crise peuvent se transformer en opportunités uniques, à condition que nous soyons prêts à agir avec rapidité et discernement. Josué savait que cette bataille pouvait changer le cours de la guerre, et il était prêt à agir en faveur de ses nouveaux alliés. La réponse rapide de Josué à l'appel des Gabaonites démontre son habileté à prendre des décisions stratégiques sous pression. Il savait que chaque minute comptait, et que la rapidité de son action serait cruciale pour la victoire. Dans de nombreuses situations,
la vitesse avec laquelle nous répondons à un défi peut faire la différence entre le succès et l'échec. Josué ne se contenta pas de promettre de l'aide, mais mobilisa immédiatement son armée, montrant que les alliances doivent être honorées, surtout dans les moments les plus difficiles. En préparant ses troupes pour une marche nocturne, Josué devançait ses ennemis. Il comprit que l'effet de surprise serait crucial pour la victoire. Cette décision de marcher de nuit, sans repos, révèle la détermination et l'engagement de Josué à protéger ceux qui étaient sous sa responsabilité. Dans la vie, nous devons souvent prendre des décisions difficiles qui exigent des sacrifices et des efforts, mais c'est dans ces moments que nous montrons notre véritable leadership et notre force de caractère. Josué savait que c'était un moment crucial, et il n'hésita pas à faire ce qui était nécessaire. La promptitude de Josué à secourir les Gabaonites renforça également la confiance de ses alliés et de son propre peuple. En tenant sa parole et en agissant rapidement, il consolida son leadership et montra qu'Israël n'abandonnerait pas ceux qui cherchaient sa protection. Cet épisode nous enseigne que la loyauté et la promptitude à aider sont des qualités essentielles pour tout leader. Lorsque nous sommes fidèles à nos alliances et que nous agissons avec rapidité et décision, nous renforçons notre position et nous assurons que ceux qui nous entourent peuvent avoir confiance en nous, même dans les situations les plus difficiles. Josué, sachant que le temps était essentiel, ordonna une marche nocturne avec son armée pour secourir les Gabaonites. Cette décision, prise sans hésitation, révéla la sagacité et le courage d'un leader qui comprenait l'importance de l'effet de surprise. La marche fut exténuante, avec l'armée d'Israël avançant sous le manteau de l'obscurité, sans repos, seulement avec la détermination de protéger ses alliés. Josué savait que c'était la seule façon d'arriver à Gabaon à temps pour empêcher la destruction de la ville. Il démontra, une fois de plus, que le véritable leadership consiste à être en première ligne, guidant son peuple même dans les circonstances les plus difficiles. La marche nocturne de Josué ne fut pas seulement une démonstration de force physique, mais aussi de foi et de confiance en Dieu. Il croyait que, malgré la fatigue, son armée serait soutenue par la puissance divine, et c'est ce qui motiva les hommes à aller de l'avant, sans se plaindre. Dans la vie, nous sommes souvent appelés à accomplir des tâches qui semblent au-delà de nos forces, mais lorsque nous avons foi et confiance dans un but supérieur, nous trouvons l'énergie pour avancer. Josué inspira ces hommes, montrant que le véritable pouvoir vient de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. À leur arrivée à Gabaon, encore sous l'obscurité de la nuit, Josué surprit complètement les rois cananéens. Il ne s'attendait pas à ce qu'Israël puisse arriver si rapidement, et cette surprise tourna la situation à l'avantage de Josué. L'anticipation est l'une des stratégies les plus puissantes dans n'importe quelle situation, que ce soit dans les batailles ou dans les décisions du quotidien. Lorsque nous agissons avant que nos ennemis ne puissent réagir, nous avons l'avantage. Josué le savait, et en agissant rapidement, il ne laissa pas à ses adversaires le temps de s'organiser ou de fuir. Pendant cette marche, Josué était conscient qu'il ne livrait pas seulement une bataille physique, mais aussi une bataille spirituelle. Il savait que Dieu était avec lui et qu'en marchant de nuit, il démontrait sa totale dépendance à l'aide divine. Cela nous enseigne que, même lorsque nous affrontons des défis apparemment insurmontables, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. La confiance que Josué plaçait en Dieu est ce qui lui permit, ainsi qu'à son armée, de surmonter la fatigue et l'incertitude, avançant avec détermination. La marche nocturne servit également de test pour la loyauté et la détermination des hommes de Josué. Ceux qui étaient prêts à suivre le leader sans poser de questions, même dans l'obscurité et la fatigue, prouvèrent qu'ils étaient dignes de la victoire qui était à venir. En menant cette marche, Josué ne sauvait pas seulement Gabaon, mais renforçait aussi l'esprit de ses soldats. Dans la vie, les difficultés que nous affrontons peuvent, en effet, servir à renforcer nos liens avec ceux qui sont à nos côtés, nous préparant pour les victoires que Dieu a réservées pour nous. À leur arrivée à Gabaon, Josué trouva les rois cananéens déjà positionnés pour l'attaque. La bataille qui s'ensuivit fut intense, l'armée israélite affrontant une coalition d'ennemis déterminés. Josué mena ses hommes avec courage, animé par la certitude que Dieu était à ses côtés. Au fur et à mesure que le combat progressait, il devint évident que l'intervention divine était présente, de grandes pierres de grêle commencèrent à tomber du ciel, atteignant les ennemis avec précision. Cette scène puissante nous rappelle que, lorsque nous sommes du bon côté, l'aide divine peut venir de manière inattendue et extraordinaire. La bataille de Gabaon est également connue pour l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire biblique, la prière de Josué pour que le soleil et la lune s'arrêtent. Voyant que la journée s'épuisait et qu'il restait encore beaucoup à faire, Josué implora le Seigneur, demandant que le temps se prolonge. Et, miraculeusement, le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et la lune resta en position, donnant aux Israélites le temps nécessaire pour achever leur victoire.
Cet événement, en plus d'être un exemple de foi inébranlable, montre que, lorsque nous avons un objectif clair et aligné avec la volonté de Dieu, même les forces de la nature peuvent être mises à notre service. L'intervention divine dans la bataille de Gabaon ne garantit pas seulement la victoire de Josué, mais renforce également la foi du peuple d'Israël. Ils virent de leurs propres yeux que Dieu combattait pour eux, et cela renforça leur confiance pour affronter les défis futurs. Cette expérience nous enseigne que, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous pouvons nous attendre à ce qu'il opère des miracles dans nos vies. Même dans les batailles les plus difficiles, nous devons nous rappeler que la victoire ne dépend pas seulement de nos forces, mais aussi de la présence divine qui nous accompagne. En plus du miracle du soleil et de la lune, les pierres de grêle qui tombèrent sur les ennemis furent une démonstration claire que Dieu était activement impliqué dans la bataille. Tandis que Josué et ses hommes combattaient sur le terrain, le ciel devint une arme contre les Cananéens. Cet épisode nous fait réfléchir sur la manière dont Dieu peut utiliser tout ce qui nous entoure pour nous protéger et nous aider à atteindre nos objectifs. Souvent, les ressources dont nous avons besoin pour vaincre sont plus proches que nous ne l'imaginons, attendant seulement que nous fassions confiance à Dieu pour qu'il les révèle. La victoire à Gabaon fut complète, et cela fut en grande partie dû à l'intervention divine. Les 5 rois cananéens qui avaient osé défier Israël furent vaincus, et l'armée de Josué sortit triomphante, sans subir de pertes significatives. La bataille servit de rappel puissant que, lorsque Dieu est aux commandes, aucun ennemi n'est assez grand pour nous vaincre. Cette histoire continue d'inspirer encore aujourd'hui, montrant que, même face à des adversités apparemment insurmontables, la foi et l'intervention divine peuvent changer le cours des événements de manière impressionnante. Après la bataille de Gabaon, les 5 rois cananéens qui avaient formé la coalition contre Josué s'enfuirent et se cachèrent dans une grotte à Makéda. Lorsque Josué apprit où il se trouvait, il ordonna que l'entrée de la grotte soit bloquée avec de grosses pierres et plaça des gardes pour la surveiller. Josué était déterminé à s'assurer que ces rois ne s'échappent pas, car il savait que l'élimination de ses dirigeants serait cruciale pour la sécurité et la consolidation d'Israël dans la terre promise. Cette action stratégique montra sa capacité à anticiper et à agir avec fermeté au moment opportun. Avec les rois piégés, Josué tourna son attention vers le reste de l'armée ennemie, ne permettant pas que la distraction avec les rois interfère avec la mission principale. Il mena ses hommes dans une poursuite implacable, s'assurant qu'aucun soldat ennemi ne s'échappe. Après avoir assuré la défaite complète de l'armée, Josué retourna à la grotte de Makéda pour s'occuper des rois capturés. Cette détermination à finaliser chaque étape du plan de bataille nous enseigne que, pour atteindre la victoire complète dans nos vies, nous devons être résolus et ne laisser aucune tâche inachevée. Enfin, en ouvrant la grotte, Josué fit sortir les rois cananéens devant toute l'armée israélite. Il ordonna à ses commandants de poser les pieds sur le cou des rois, un geste symbolique de domination et de victoire totale. Cette scène, chargée de sens, montra au peuple d'Israël que leurs ennemis étaient complètement subjugués, et qu'il n'y avait plus aucune raison de craindre. Dans nos vies, les moments de victoire doivent être célébrés et reconnus comme des étapes marquantes de surmonter et de conquérir, renforçant notre confiance pour les défis futurs. Josué exécuta ensuite les 5 rois, mettant définitivement fin à la menace qu'ils représentaient. Après les exécutions, les corps furent pendus aux arbres jusqu'au soir, comme un signe pour toutes les nations environnantes qu'Israël était sous la protection de Dieu et que ceux qui osaient les défier auraient le même sort. Cet acte servit non seulement de punition pour les rois, mais aussi d'avertissement clair aux autres peuples. C'est un rappel que la justice, lorsqu'elle est appliquée avec fermeté et décision, peut apporter une paix et une stabilité durables. Avec la défaite des rois et la victoire complète assurée, Josué poursuivit sa campagne pour la terre promise avec encore plus de détermination. La défaite de ses dirigeants cananéens ne fut pas seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire spirituelle et morale, qui cimenta la position d'Israël dans la région. La sécurité de Gabaon fut garantie, et la réputation de Josué en tant que leader choisi par Dieu fut renforcée. Cette histoire nous enseigne qu'avec détermination, foi et action décisive, nous pouvons surmonter tous les défis qui se présentent sur notre chemin, consolidant nos conquêtes et avançant vers de nouveaux horizons. Avec la défaite des 5 rois cananéens, Josué savait que sa mission était loin d'être terminée. Les villes qui avaient soutenu ces rois représentaient encore une menace, et il fallait agir rapidement pour les neutraliser. Josué mena son armée dans une série de campagnes rapides et décisives, attaquant chaque ville alliée au roi vaincu. Chaque victoire consolidait non seulement la présence d'Israël dans la terre promise, mais envoyait également un message clair à tous les autres peuples, la détermination d'Israël à accomplir la promesse de Dieu était inébranlable. Ces campagnes furent marquées par la même combinaison de stratégie et de foi qui caractérisait toutes les actions de Josué. Il savait que, pour garantir la sécurité d'Israël,
il devait être impitoyable dans l'élimination de toute résistance. En avançant de ville en ville, Josué montra que la victoire sur les 5 rois n'était pas une coïncidence, mais le résultat d'un plan divin qui se déployait. Chaque ville conquise était un pas de plus vers l'accomplissement des promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob, et Josué était déterminé à ne rien laisser inachevé. Tout au long de ces campagnes, Josué et son armée rencontrèrent divers défis, mais dans chacun d'eux, la présence de Dieu était palpable. Les victoires successives renforcèrent la foi du peuple d'Israël, qui vit, dans chaque bataille, l'accomplissement des promesses de Dieu. À chaque ville prise, la confiance de Josué grandissait, et cela inspirait ses hommes à se battre avec encore plus de vigueur. Cette série de conquêtes sert de puissant rappel que, lorsque nous sommes alignés avec le dessein divin, aucun obstacle n'est assez grand pour nous arrêter. La conquête de ces villes eut également un impact durable sur la structure politique et militaire de la région. Avec les principales forces ennemies vaincues et leurs villes détruites, la résistance à l'occupation israélite disparut pratiquement. Josué avait réussi, grâce à une série de décisions stratégiques et à une foi inébranlable, à transformer Israël en une puissance régionale. Cette phase finale des campagnes de Josué nous enseigne que la victoire totale n'est atteinte que lorsque chaque menace est neutralisée et chaque défi est relevé avec détermination. Enfin, les conquêtes de Josué sur les villes alliées aux rois vaincus consolidèrent la domination israélite sur la terre promise. Chaque ville conquise représentait non seulement un territoire supplémentaire, mais aussi la réalisation des promesses faites à Moïse et au peuple d'Israël. Josué savait que la mission qui lui avait été confiée par Dieu était grandiose et exigeait un engagement total. Cette histoire nous rappelle que, sur le chemin de la vie, nous devons être prêts à affronter tous les défis qui se présentent, en ayant confiance qu'à la fin, nos conquêtes reflèteront le dessein supérieur pour lequel nous nous battons. Maintenant que vous avez découvert cette histoire impressionnante, il est temps de réfléchir, comment avez-vous affronté les défis de votre vie? Avez-vous pleinement confiance en Dieu pour déplacer les obstacles, ou avez-vous essayé de vous battre seul? Josué nous enseigne que la véritable victoire vient lorsque nous sommes alignés avec le dessein divin et que nous n'hésitons pas à agir avec foi et courage. Réfléchissez à ceci, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour vous rapprocher davantage de Dieu et vivre les miracles qu'il a pour vous? Partagez dans les commentaires votre opinion et vos expériences. Et n'oubliez pas, pour continuer à apprendre et à vous inspirer avec des histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu qui pourrait transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.